Je vous salue au nom de Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin du Tabernacle, Centre de foi. Nous allons parler d'un thème, devenir une mère leader. Devenir une mère leader. Mais avant de commencer notre enseignement, je vais vous encourager à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis à liker, à partager et puis commenter pour l'avancement du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'est-ce qu'une mère? Une mère, c'est une personne, c'est une femme à l'âge pour concevoir et puis donner un enfant, qui s'occupe d'un enfant. Une mère ne peut pas être aussi une mère physique, biologique, mais ça peut être une mère spirituelle. Une mère qui s'occupe d'un enfant. Alléluia. Mais une mère qui s'occupe d'un enfant, aussi une mère leader. Qu'est-ce que c'est que le leadership? Un leader, c'est une personne ou un groupe dont les projets et activités sont liés à celles du groupe. Donc, un leader, c'est leadership, un leader qui est lié à un groupe, à une société, dans le but d'avoir une direction. Amen. Un leader comme symbole incarne le but du groupe, unicite des rôles lorsque le leader est reconnu comme tel par le groupe. Son comportement et ses attitudes deviennent uniques, différents de ceux des membres du groupe. Donc, quand tu es leader, ton comportement, ta façon de faire, ta façon de te comporter est différent des autres. Et les gens qui sont autour de toi voient en toi quelque chose de différent. Tout le monde te supporte, tout le monde vient derrière toi. Et une mère, c'est elle, c'est la femme là qui s'occupe de la maison, qui prend des responsabilités de veiller sur tout ce qui ne va pas dans la maison. Une mère leader, c'est elle qui tient les finances de la maison. Une mère leader, c'est elle qui pousse son mari à devenir quelqu'un qui veut que son mari soit. Une mère leader, c'est cette femme qui s'occupe de tout à la maison, qui veille à ce que tout soit propre avant de dormir. Une mère leader, c'est celle-là qui voit l'éducation de ses enfants, qui voit l'avancement de l'éducation de ses enfants. Une mère leader, c'est elle qui veille à ce que ses enfants soient en bonne santé. Une mère leader qui veille également sur les habits de ses enfants, comment les enfants se comportent. Une mère leader, c'est elle qui veille sur tout. Comment on devient un leader? On devient un leader soit parce qu'on est nommé à un poste administratif, un poste politique. On peut te nommer pour être un leader. Soit un individu prend des initiatives de se distinguer des autres par la capacité qu'il a de conduire le groupe à atteindre ses objectifs. Donc, quand le groupe a un objectif, quelqu'un dans le groupe se distingue toujours du groupe pour amener le groupe à atteindre ses objectifs. Que ce soit spirituellement, dans le monde religieux, dans la société, dans n'importe quel domaine, il y a toujours un leader qui vient, qui incarne le groupe, qui conduit le groupe, qui dirige le groupe. Les femmes leaders sont des femmes qui s'occupent de tout. Et la plupart du temps, ces femmes négligent leur position, leur poste de leadership dans la société. On les met au deuxième rang. Non. Je veux ce matin te dire que tu ne dois pas te mettre au deuxième rang. Tu es une femme leader, tu es une mère leader. Tu peux aller de l'avant. Alléluia. Nous allons parler de la vie dans le Juge chapitre 4, la vie de Déborah. Déborah était une femme de transition.
Elle vient sur la scène en Israël lorsque tout allait mal. Les hommes étaient opprimés. La capacité, la culture était submergée par le crime, par la méchanceté. Il n'avait plus d'espoir quand elle était là. Il n'y avait plus d'espoir. Déborah a négocié pendant 20 ans de querelles internes. Lorsque tout allait mal. Mais jusqu'à ce qu'arrive un moment, Déborah dit, trop c'est trop. Il faut que je me lève. Je crois que notre Seigneur veut réveiller les mères leaders aujourd'hui pour leur destinée divine. Femme leader, Dieu veut que tu réveilles en toi ce qui dormait. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas. Il ne faut pas seulement attendre à ce que les hommes politiques vont apporter une solution. Femme leader, tu peux apporter une solution à ta manière. Lève-toi. Je voudrais vous parler de l'impact et la dynamique qui se met en place quand une femme leader se lève. Lorsque vous êtes mère leader dans le corps de Christ, quelque chose bouge selon votre volonté. Votre maison bouge à votre manière. Votre vie marche comme vous voulez. Quand tu vois que rien ne marche autour de toi, lève-toi femme, lève-toi mère leader. Si les enfants sont à l'école, il y a un problème. Mère, lève-toi dans la prière, lève-toi. Sois une femme d'action. Dieu réveille en toi l'esprit de leadership. Tu es une femme leader. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de ta capacité. Le monde a besoin de ton intelligence. Le monde a besoin de ton expérience. Le monde a besoin de ta capacité de porter des enfants. Il y a des femmes leaders qui ont eu 9, 10, 11, 12 enfants, qui ont su comment éduquer leurs enfants, qui ont su comment être patients, à gérer les caractères de chaque enfant jusqu'à ce qu'ils grandissent, les envoyer à l'école, les envoyer à l'université. Ils deviennent des leaders, ils deviennent des pasteurs, qui deviennent des prophètes, qui deviennent des docteurs, qui deviennent tout dans la société. Ça partit de la femme leader. Vous ne pouvez pas rester toujours en arrière. Femme leader, mère leader. Je veux réveiller les cœurs des mères. Je veux pousser la femme à dire: je veux quelque chose de plus pour la prochaine génération. Je veux quelque chose de plus pour les jeunes femmes. Je veux quelque chose de plus pour les jeunes maris. Je veux quelque chose de plus pour les femmes qui viennent de rentrer dans le mariage. Je veux quelque chose de plus pour les jeunes qui ont besoin de l'orientation. Je veux quelque chose de plus pour des jeunes femmes qui ont besoin de conseils pour la prochaine génération. Que ce que je veux n'est jamais en moi, même les autres années. Ce que je veux, ce que tu n'as pas eu les autres années, 2019 pour 2020, je veux plus que ça. Je veux le double portion de ce que je n'avais pas eu depuis des années. Vous avez la capacité d'avoir ce double portion, femmes. Les femmes sont honnêtes pour gérer les conflits et la relation. Vous avez une option pour gérer les conflits. Mais rien ne bouge lorsque nous faisons que gérer le conflit. Lorsque tu restes là pour gérer que les conflits et te lamenter et de dire: ah, c'est les hommes qui doivent gérer, c'est les hommes qui doivent faire quelque chose. Rien ne bougera, mon frère, rien ne bougera, ma soeur, rien ne bougera, ma soeur. Lève-toi, lève-toi et mets-toi devant. Tu peux ou devenir une femme entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est pas seulement fait pour les hommes. Il y a des femmes qui vont que des bouillies,
qui s'occupent de leurs enfants en Afrique. Il y en a qui vont seulement au champ pour s'occuper de leurs enfants. C'est des femmes leaders, entrepreneurs. Toi aussi, tu peux être leader, entrepreneur dans la société. Tu as la capacité parce que c'est vous qui gérez les finances. Nous avons vu en Centrafrique, le président Bokassa, empereur Bokassa, avait nommé une femme qui n'avait pas été à l'école. Elle gérait juste les cotisations de son parti politique, mais tellement qu'elle gérait bien, cette femme a été propulsée de nulle part Premier ministre. Donc toi, femme, tu as aussi la capacité de devenir femme leader. Parce que tu as en toi l'esprit de leadership. Tu as en toi l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que les femmes veillent sur les finances. Les femmes leaders veillent sur les finances de la maison. Les femmes leaders veillent sur les finances de la famille. Les femmes leaders veillent sur le bien-être de sa famille. Les femmes leaders veillent sur le bien-être de leurs enfants. Les femmes leaders veillent sur l'éducation de leurs enfants. Une femme de valeur. Tu es une femme de la valeur. Tu es une femme d'action. C'est pour ça que ce matin, je veux que tu te lèves et mets-toi en action. Tu es une femme de distinction. Je veux que tu te distingues des autres dans la société. Ne prends pas ton temps pour juste appeler les gens, parler avec des gens. Prends le temps de sélectionner les bonnes femmes que vous pouvez vous mettre ensemble pour changer les choses dans la prière, changer les directives dans la prière. Mais le temps que tu passes pour raconter la vie des gens, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça te paye? Tu prends le temps de parler de la vie des gens, mais parle de ta vie personnelle. Pense à ta vie d'abord. Si tu es une femme leader, tu n'as pas le temps pour être là en train de raconter la vie des gens. Critiquer les gens. Critique ta vie toi-même. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis en train d'accomplir le plan que Dieu m'a mis dans ce monde? Pourquoi je suis là? Apporte une solution à la vie des autres. Je dois être une femme de changement. Il faut que tu changes ta manière de voir les choses. Il faut que tu changes ton comportement. Tu es une femme leader. Tu es une femme de changement, une femme de distinction. Tu dois changer les choses. Ne croise pas les bras. Lève-toi et mets-toi en action. Lève-toi et commence à travailler. Lève-toi et bouge. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'aidera à rentrer pleinement dans la faveur de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Femme, tu es une femme leader. Une mère leader. Tu dois devenir une mère leader. Lève-toi et prie. Lève-toi et cherche la face de Dieu. Lève-toi et aie une direction pour le changement à venir des 10 prochaines générations, prochaine année. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne Tabernacle, Centre de foi. Comme ça, vous allez recevoir nos prochains enseignements. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus. Amen.